Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous de troisième mi-temps. On va parler des Jeux africains, des éliminatoires qui n'ont pas souri aux espoirs de la Côte d'Ivoire et puis au niveau de handball également, handball féminin, les Ivoiriennes qui sont éliminées. Et puis football féminin, début du championnat Côte d'Ivoire saison 2015. Vous savez qu'à la fin de ce championnat, eh bien, la Côte d'Ivoire va aller au mondial 2015 des dames. Qu'est-ce qui va se passer au cours de ce championnat? Nous aurons en ligne Berthe Adou pour nous donner quelques informations en ce qui concerne les innovations de la saison 2015. Et puis championnat Ligue 1, ça ne va pas du tout du côté du CW Sport de San Pedro. Le CW qui a été battu à Yamoussoukro par la société Omnisport de l'armée. 3-0. Le CW toujours en danger. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Dago Charles et Tchétché Aimé. Bonsoir Sébastien. Merci beaucoup. Bonsoir Sébastien. Sois le demandé Koulibaly Seydou. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. On va tout de suite commencer avec la Ligue 1. Rien ne va du côté de l'équipe du CW Sport de San Pedro. Dago Charles, on a pensé que le mercato allait servir, mais là, ça commence difficilement avec 3-0 encaissé à Yamoussoukro. Je pense qu'on a longtemps parlé du problème, sinon du cas CW Sport San Pedro. On ne va pas encore, à la limite, retourner encore le couteau dans la plaie. C'est vraiment difficile pour cette équipe-là. Elle est décevante, ça, il faut le reconnaître. Quand bien même l'encadrement technique a été changé, les résultats ne sont pas ceux escomptés. Mais il faut tout de même souligner que la SOA a toujours battu généralement le CW Sport San Pedro. Donc pour moi, ça n'a pas été une surprise de voir le CW Sport San Pedro chuter à Yamoussoukro. Avec un entraîneur que vous connaissez bien, Guameni Maxime. Oui, bien entendu, un ancien international qui connaît bien la raison et qui sait pertinemment comment battre le CW Sport San Pedro. Tchétché Aimé, l'équipe de Boaké qui ne s'en sort pas du tout. Boaké qui a choisi la dernière place depuis le démarrage de ce championnat. Eh bien, Boaké conserve toujours cette dernière place. Vous pensez que ça va être le retour en 2-2? Oui, plus facilement, parce que quand on est incapable de gagner sur ses bases, comme c'était le cas ce week-end, je pense que ça va être très très difficile pour la jeune équipe de Boaké. Ils sont venus avec leur enthousiasme. Malheureusement, ils sont incapables de fournir du jeu. Ils ont changé l'entraîneur après quelques matchs dans la première partie. Ils en ont recruté un autre. Mais jusque-là, rien n'est fait. Et à mon avis, si ça continue comme ça, le Boaké FC risque de rester longtemps l'antenne rouge. Alors, avec vous, je suis allé demander, l'équipe du Stella Club d'Adjamé, c'est vrai que le Stella a enregistré un nul ce week-end face au CO Korogo, mais le Stella qui est encore en danger parce que dans les profondeurs du classement. Oui, c'est vraiment une saison difficile pour l'équipe du Stella. Mais au Stella, les saisons passent et se ressemblent. Depuis quelques années, on n'a plus retrouvé cette grande équipe du Stella. C'est vrai qu'ils ont perdu des éléments clés pendant l'intersaison. Ces éléments n'ont pas été remplacés. Et puis, il y a eu l'arrivée de Bois Bernardin, mais la mayonnaise n'arrive pas à prendre. Je pense que cette équipe du Stella est véritablement en danger. C'est une équipe qui, ces dernières années, est habituée quand même souvent au bas du tableau. Elle flotte un peu avec la zone rouge et puis c'est sur le fil qu'elle s'en sort. Mais je pense qu'à cette allure-là, ça va être compliqué pour les Magnans. Déjà, la prochaine journée, un choc contre l'Africa Sport. L'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport d'Abidjan. Là, c'est encore compliqué, un calendrier vraiment difficile pour l'équipe d'Adjamé. Alors, Koulibaly Seydou, est-ce que les ambitions du Stella sont limitées? Non, on ne peut pas dire que les ambitions du Stella sont limitées. C'est vrai que la saison est difficile pour les Magnans. Et comme l'a dit Choualio, les saisons se suivent et se ressemblent pratiquement pour le Stella. C'est une équipe qui nous a habitués à ne pas pouvoir rehausser son niveau de jeu et tenir un peu les espérances que les supporters des Magnans placent en cette équipe-là.
bon, c'est dommage parce que je pense que le Stella aurait peut-être une belle carte à jouer, mais c'est dommage que cette équipe n'arrive pas à se subjuguer au moment clé de la saison. Et bon, on voit là que face à Korogo, ça a été un match nul. Korogo qui n'est pas un foudre de guerre. Donc, si contre des équipes aussi faibles, le Stella n'arrive pas à faire la différence, le Stella lui-même n'étant pas une équipe forte du championnat en ce moment. Donc, c'est dommage pour le Stella qui a été par le passé un des clubs phares de notre football et qui aujourd'hui se maintient vraiment dans le milieu du tableau. Rigo Gervais, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors Rigo, vous avez suivi la Ligue 1, la 14e journée de la Ligue 1. Il y a eu des équipes qui ont évolué. Votre ancien club, le Sewe, qui a été battu 3-0. Ensuite, il y a Bouaké qui a du mal à s'en sortir dans cette Ligue 1. On parle également du Stella Club qui est en difficulté. Aujourd'hui, il y a eu une prestation du Stade Abidjan face à la FAN, match nul également. Qu'est-ce que vous avez retenu concernant ces différentes rencontres? Bon, il faut dire que 12 buts marqués pour 6 matchs joués, en attendant le match en retard du Sporting Club de Gagnoa et de l'AS Standard. Je pense que c'est une bonne moyenne de 2 buts par match, ce qui n'est pas mauvais pour une reprise après la pause du mercato. La bonne affaire, c'est la SEC. La SEC, grâce à sa victoire contre la ville d'Abangourou, prend la première place en attendant le match en retard Sporting Standard. Et la SOA aussi, grâce à son éclatante victoire sur le champion en titre, le CW. Je pense que la SOA est en train de progressivement remonter et se rapprocher d'une place africaine, ce qui ne serait pas mauvais pour les ambitions. La bonne opération aussi qui m'a beaucoup surpris, c'est le COK, qui avait été battu à domicile par le Stella et qui est venu tenir en échec les Mayans d'Adjamé. Donc c'est aussi une bonne affaire. Quant à mauvaise opération, je pense que la Palme d'Or revient au COE. Le COE Sport qui s'enfonce de jour en jour et continue de broyer du noir malheureusement. L'Asie aussi a fait une mauvaise affaire parce que l'Asie pour le maintien et l'Asie s'est fait détruire par le Soka et le Denglé avec 15 points également. Aussi il y a le Stella qui aurait vraiment aimé tout faire pour pouvoir gagner son match. Parce qu'en gagnant, ils allaient s'éloigner un peu de cette zone de relégation, mais malheureusement, ils ont fait un match nul qui les contraint à encore lutter et échapper au CW, au BFC, à Bouaké FC. Mais il y a l'AFAD aussi qui aurait pu battre le Stade et rentrer dans le top 3 africain, c'est-à-dire prétendre à une place en Coupe d'Afrique, ce qui ne serait pas mauvais pour les ambitions de club de Djekanou. Mais il faut reconnaître qu'on a un championnat qui donne avoir beaucoup de suspense, tant dans le haut du tableau que dans le bas du tableau. Voilà. Dans le haut du tableau, est-ce que Gagnoa et plus Standard laisseront la SEC remporter le titre ou bien qui va constituer les 3 clubs qui vont prendre la place de la Coupe d'Afrique? Vraiment, ça laisse beaucoup de suspense. Et quand on regarde aussi dans le bas du tableau, est-ce que le champion en titre va descendre en deuxième division? Donc, je pense que c'est un championnat qui nous laisse beaucoup de surprises. Cette deuxième partie serait beaucoup discutée. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Rigo Gervais, vous avez fait un peu le tour. Messieurs, il y a eu donc ce match entre l'équipe de Gagnoa et de Tanda. Malheureusement, Tanda menait, mais la pluie a arrêté donc cette rencontre qui va se jouer le 22 avril prochain, toujours à Gagnoa à partir de 16h. Et puis la SEC Mimosa qui a fait une bonne opération face à l'Asie. Mais le plus important pour la SEC, Dago Charles, la SEC qui part donc à Bamako pour rencontrer une équipe importante. Il s'agit donc des 11 créateurs. Oui, écoutez, la SEC a enrôlé sa victoire, sa qualification déjà au niveau de la Coupe d'Afrique face aux Libyens. Ils reviennent à domicile, ils arrivent à battre
l'Asie d'Abengourou. Je pense que ça a été, ce match face à l'Asie d'Abengourou a été une très belle préparation. Et pour les joueurs de la SEC d'Abidjan, surtout pour Alain Guavende et ses poulains. Et donc, en de cette victoire-là, je pense qu'ils partent avec beaucoup plus de confiance face à cette équipe-là. Aujourd'hui, la SEC, progressivement, en train de retrouver un peu, je dirais, son football. Parce que avant, on disait que la SEC d'Abidjan pratiquait un football selon lequel on disait que les enfants s'amusent, ils savaient s'amuser. Je pense que progressivement, ils sont en train de retrouver ce football-là. Et si tel est le cas, certainement qu'ils vont s'en sortir au match retour. Si tu aimais, un mot sur cette rencontre de la SEC Mimosa? Oui, les Mimos, on le sait désormais, savent voyager. Dago le soulignait à juste titre, après avoir battu les Libyens. Mais c'est sûr que les Libyens les Maliens ne sont pas de la même catégorie que les Libyens. Les Libyens, vous le savez, étaient, sans vouloir sous-estimer la victoire de la SEC, bien sûr, les Libyens se sont regroupés seulement 3 mois en Tunisie pour préparer ce match. Donc il aurait été extraordinaire ou très très surprenant pour les... j'allais dire, ça allait faire désordre dans le football ivoirien si une équipe qui n'a pas de championnat venait à battre la SEC Mimosa. Donc ils vont rencontrer maintenant une vraie équipe, comme disaient nos enfants, vraie équipe. Ils vont donc rencontrer une équipe compétitive. Une équipe très compétitive des Maliens, à qui je souhaite pour les Mimos un très bon résultat. Mais le problème, Sébastien, c'est que jusque-là, la SEC n'a pas de finisseur. C'est le problème de toutes les équipes ivoiriennes qui sont soit en Ligue 1 ou dans le championnat. Ça va venir parce que la SEC, pour le moment, qui occupe la première place du championnat, on se dit qu'avec cette place, on garde espoir pour ce week-end. Oui, je crois que la SEC doit faire attention à cette équipe des 11 créateurs du Mali. C'est une équipe qui avait déjà surpris le Stella Club en 2012, qui avait éliminé le Stella. Aujourd'hui, cette équipe fait partie des meilleures formations maliennes. Elle fait partie du Quator, 4e au championnat. C'est une équipe qui monte en puissance, qui a des internationaux. Le gardien de l'équipe nationale du Mali évolue avec 11 créateurs. Donc ça veut dire déjà qu'il faut faire attention à cette équipe. Il s'agira pour la SEC de bien négocier la manche aller ce week-end à Bamako et puis essayer maintenant d'arracher la qualification 15 jours après à Abidjan. Koulibaly Seydou, il s'agit du premier tour des 8e de finale parce qu'il y en a 2. Il y a le premier tour qui va se jouer et ensuite le deuxième tour des 8e de finale. Là, on reverse tous ceux qui sont éliminés en Ligue des Champions et ça va être encore difficile. Mais l'essentiel, c'est de voir la SEC passer un peu ce premier tour. Oui, je pense que pour le moment, pour la SEC, c'est de prendre les matchs comme ils arrivent. C'est-à-dire qu'après avoir éliminé les Libyens, maintenant il y a un adversaire qui se pointe, qui est les 11 créateurs. Mais il faut faire très attention à cette équipe. Parce que les 11 créateurs, c'est quand même une des meilleures formations maliennes du moment. Et je peux dire, c'est un petit clone de la SEC d'Abidjan. C'est une équipe qui est joueuse. C'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe, Dago le disait tout à l'heure, la SEC est en train de retrouver ses fondamentaux, les enfants s'amusent. Les 11 créateurs, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui aime manipuler le ballon beaucoup. C'est une équipe qui va par une touche de balle. Donc je pense que la SEC va se retrouver face à une sorte de photocopie. Et c'est vrai que les garçons d'Alain Guameno ont montré qu'ils savaient voyager. Tout à l'heure, Titié disait que la SEC a éliminé les Libyens et qu'il n'était pas dans un vrai championnat. Mais en compétition africaine, peu importe. Je pense que ce qui s'est passé à Tunis, c'était un véritable exploit. Parce qu'on a vu le CEW qui est arrivé en finale de la Coupe de la Confédération, qui est éliminé de la compétition africaine. Donc aujourd'hui, il ne reste que le seul représentant ivoirien dans la compétition africaine qui est la SEC d'Abidjan. Je pense que la SEC doit pouvoir bien négocier d'abord la manche aller à Bamako et espérer faire un très bon résultat à Abidjan pour pouvoir disputer le second tour. Vous avez juste 30 secondes pour non, je vais juste souligner le fait que la SEC déjà a une grosse expérience quand même des compétitions africaines. Et puis aujourd'hui, cette équipe-là est bien encadrée. Kassi Kwadjo, Guamene Alain, Bakary Koné, ce sont des gens aussi qui ont bourlingué sur les différents stades africains, surtout au Mali. Donc ils connaissent l'environnement malien. Je suis convaincu qu'ils sauront transmettre ce savoir-là à ces jeunes gens-là. Rapidement, je vais vous donner, comme on parle de la SEC Mimosa, des résultats enregistrés donc à l'occasion de cette 14e journée. Société Omnisport de l'Armée 3, COE 0. Sporting Club de Gagnon-Atanda, le match a rejoué. Boaké FC 1-1, JCA Trècheville, Stella 1-1, CO Korogo, AS Denguele 1-1.
1 Africa Sport, à Sec Mimosa 1-0 Asie, Stade d'Abidjan 1 AFAD 1. Ce match s'est joué cet après-midi. Et donc une belle prestation pour la SEC, pour l'équipe de l'AFAD, mais avec une très belle formation du Stade d'Abidjan. Rapidement. Pour Tanda Sporting Club de Gagnoa, je ne sais pas ce que les règlements spéciaux spécifient ici, mais sinon, je crois bien. Je crois bien qu'au niveau de la réglementation en Europe, à moins que je me trompe, s'il reste 20 minutes à jouer, quand on rejoue le match, on joue les 20 minutes. Parce que ce serait trop facile qu'on reprenne les 90 minutes et que, on dise que le tableau d'affichage soit à 0-0. Pour le moment ici, je pense qu'on va rejouer le match. Oh là là. On va rejouer le match. Messieurs, nous avons presque épuisé ce temps qui concerne donc, la Ligue 1. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour parler également de la Ligue 1. Nous allons continuer notre émission en parlant donc de foot féminin avec la reprise de la Ligue du championnat national. Messieurs, voici une saison qui s'ouvre dans de très bonnes conditions parce que déjà l'équipe nationale va participer à la Coupe du Monde et c'est maintenant que démarre ce championnat. On va commencer avec vous, Choalio, puisque vous avez envie de parler un tout petit peu. Alors, il y a eu déjà 4 matchs joués, 12 buts inscrits. On s'est dit que ça commence bien pour ce championnat. Oui, en fait, j'avais voulu on revient plus là-dessus. Ouais, parler de la Ligue 1, mais malheureusement, vous avez changé de thème. Je dis qu'au niveau du football féminin, c'est déjà une très bonne chose d'entamer le championnat de Côte d'Ivoire. Parce que là, nous sommes à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Nous savons tous que l'équipe, les éléphants de Côte d'Ivoire sont engagés dans cette épreuve. Elles sont qualifiées pour la première fois. Et puis, à l'orée de cette Coupe du Monde, il n'y avait pas de championnat de jeunes. Moi, je m'interrogeais, mais comment nos filles allaient faire pour bien représenter la Côte d'Ivoire? Parce que là où je vous parle, une équipe comme la France, les Françaises sont déjà en pleine préparation. Elles ont battu le Canada. Avant, elles avaient battu les États-Unis. Déjà, regardez un peu le niveau de cette équipe française-là, alors que nous, c'est maintenant que nous commençons notre championnat. C'est déjà une très bonne chose de commencer le championnat pour que les filles soient véritablement en jambes. Koulibaly, c'est vous? Oui, il était temps que le championnat féminin commence. Mais moi, je suis un peu inquiet. Je suis inquiet parce que la Coupe du Monde arrive à grands pas. C'est dans 3 mois, dit-on, mais pour moi, je pense que c'est dans 2 mois. Parce qu'on aura effectivement 2 mois de compétition. Est-ce qu'en 8 matchs, ces filles-là seront véritablement en jambes? Quand on sait que dans les autres pays, les équipes sont pratiquement déjà en phase de préparation et que nous-mêmes, on n'a même pas encore entamé. Je pense qu'on aura Berthe Adou. Elle pourra nous dire quel est le programme des éléphants dames. Parce qu'une équipe comme l'Allemagne, par exemple, a battu les États-Unis récemment. Et l'Allemagne est dans notre poule. On sait, le Brésil plutôt, en match amical récemment. Et on sait que l'Allemagne est dans notre poule. Et l'Allemagne fait partie des meilleures nations de football féminin. Et nous, c'est maintenant que nous commençons le championnat. Il était peut-être temps de commencer ce championnat. Mais je suis toujours inquiet parce que c'est vrai qu'il reste 3 mois. Mais en 3 mois, est-ce que nos filles seront suffisamment en jambes quand il faut compter qu'il y aura peut-être le regroupement de la sélection nationale? Donc, on va encore arrêter le championnat. Bon, c'est des questions qu'il faudra poser peut-être à Albert Fadou. Allez-y, Dago Charles. Non, mais moi, je suis d'avis avec Koulibaly, Seydou. Ce qui m'inquiète plus, c'est que les raisons fondamentales qui ont fait que le championnat de football féminin a commencé maintenant, c'est que les clubs n'étaient pas à même de faire des licences et ne pouvaient même pas qualifier, ne pouvaient même pas faire les assurances des joueuses. Et c'est ce qui fait que, ce qui a occasionné ce gros retard-là. C'est vraiment dommage. Et puis dire que, parce que vous disiez tantôt que c'est bien maintenant qu'il commence parce qu'on joue la Coupe d'Afrique, en 2 mois, la Coupe du Monde, pardon. Franchement, en 2 mois, je ne crois pas qu'on puisse. Il fallait bien. On a la présidente de la commission football féminin en ligne. Berthe Adou, bonsoir. Alors, je pense que nous ne l'avons pas encore. Allez-y. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment... Bonsoir, Sébastien. Voilà, alors, Madame la Présidente. Bonsoir. Voilà, Madame la Présidente, merci. Alors, ce qu'on voulait savoir, quelles sont les innovations pour cette saison? Allô? Madame la Présidente, les innovations pour cette saison?
Je vous entends difficilement. D'accord, donc on va vous retrouver tout à l'heure. Allez-y avec vous, Dago Charles. Donc je disais que les clubs eux-mêmes ont créé un certain nombre de problèmes. Ces problèmes ont fait aujourd'hui que la fédération a certainement repoussé les dates jusqu'à ce que ce soit maintenant qu'on commence le championnat. Quand on sait que déjà le niveau de nos jeunes filles n'est pas le même niveau que le niveau allemand ou même norvégien. Parce que n'oublions pas, les adversaires de nos filles sont déjà à l'aise. Quand on prend l'Allemagne à sa 8e participation, je crois, quand on prend la Norvège à sa 7e participation, la Thaïlande, c'est vrai, elle a sa première participation, mais déjà nous sommes dans un groupe où nous aurons affaire à une équipe d'Allemagne qui a déjà remporté 2 fois la Coupe du Monde. Et donc ce sera difficile. Ce sera vraiment difficile. Et j'ai vraiment peur pour cette équipe nationale-là. Tchétchémé? Oui, moi je regarde ça un peu de loin parce que à l'image des autres équipes nationales, en dehors de l'équipe nationale A, l'équipe nationale féminine va subir le même sort. Hein. Dans la préparation, nous sommes précisément à 1 mois, 20 jours, puisque la Côte d'Ivoire joue son premier match le 7 juin. Le dimanche 7 juin. Donc ça ne fait pas 2 mois, voyez-vous. Donc ça va arriver très très vite. Les autres équipes en Europe, nos adversaires sont en pleine préparation. Seydou parlait de l'Allemagne qui a battu le Brésil 4-0, la Norvège qui a joué contre les Pays-Bas qui ont été battus 3-2. Toujours est-il que ces nations-là sont en pleine préparation. C'est maintenant que notre championnat commence. Et puis on va l'arrêter d'un moment à l'autre parce qu'il faudra regrouper les jeunes filles ensemble quelque part. Est-ce qu'il ne serait pas normal que dès maintenant, à 50 jours de cette compétition, elles aillent se préparer déjà en Europe pour être dans de très bonnes conditions et avoir un résultat honorable. On va essayer de retrouver encore la présidente Bertadou. Bonsoir Bertadou. Bonsoir Sébastien. Je pense que nous entendons bien maintenant. Alors pour cette nouvelle saison, quelles sont les innovations que vous allez apporter? Les innovations de cette année? Oui, allez-y. Allô? Oui. Les innovations de cette année, vous m'entendez? Nous vous entendons. Voilà, les innovations de cette année, vous savez qu'on joue avec des clubs, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de relégation. Et cette année, je crois que avec la direction technique nationale, ça fait déjà 2 ans, on a fait un projet que cette année, au moins, il y a des clubs qui descendent pour donner plus d'attrait au championnat. Donc, il va y avoir une montée, il va y avoir une relégation. Au moins, on va faire descendre des clubs. Les clubs qui ne sont pas vraiment au top vont descendre pour qu'on puisse faire monter d'autres équipes. Donc, c'est cette politique-là que nous sommes en train de mettre en place et puis on verra. Charles Demandé, vous avez une question? Oui. Bonsoir Bert. Bonsoir Charles. Oui. Nous sommes à environ quelques mois de la Coupe du Monde. Oui. En ce qui concerne l'équipe nationale féminine, est-ce que vous avez déjà établi le programme de la préparation? Est-ce que le budget de cette compétition-là a été déjà défini? Est-ce que vous avez déjà discuté des primes, déterminé les primes, puisque ici c'est devenu maintenant une habitude, à part la sélection A, les autres sélections ont des difficultés. Je parle notamment de la sélection cadette, junior, espoir et puis la sélection féminine. Est-ce que tout ça déjà, logiquement, est-ce que tout ça déjà est déjà prêt? Chacun à son niveau fait son boulot. Hein. Nous sommes arrivés, dès que nous sommes arrivés de la CAN de Nandi 2014, nous avons fait notre programme de préparation. Le sélectionneur nous a soumis un programme. Au niveau de la fédération, nous avons travaillé sur ce programme. Il y a un budget qui a été établi, qui a été transmis à qui des droits. Et je crois que la dernière réponse que nous avons eue concernant la communication se trouverait au niveau du ministère de l'économie et des finances. Vous savez comment ça se passe, c'est pas à notre niveau. Nous, on attend. Pour information, il faut aussi savoir que on a participé à la CAN avec les fonds propres de la fédération. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'argent, on ne sait pas combien est-ce qu'il faut se préparer, c'est pas à nous. Dès qu'on a la communication, on fera tout ce qu'il faut faire. Hein. C'est bien beau de dire que oui, bon, il faut se préparer, mais on ne se prépare pas sans moyens financiers. Hein. J'ai également une question pour vous. Bonsoir, Madame Berthe.
Pardon? Bonsoir, Madame Adou. Allô? Allez-y. Bonsoir, Madame Adou. J'ai une question pour vous. Dites-moi, la saison du football féminin vient de commencer à peine. Et en fond de mire, c'est la Coupe du Monde féminine au Canada. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs en y allant à cette Coupe du Monde? Écoutez, quand on va à une telle compétition, c'est bien pour être parmi les meilleurs. Donc, nous sommes ambitieux quand même. On va pour être parmi les meilleurs, on se donne les moyens pour être parmi les meilleurs. Donc, on va se battre et puis bon, on verra ce que ça va donner. Mais vos adversaires sont en pleine préparation, notamment l'Allemagne, la Norvège et la Thaïlande sont en pleine préparation. Et nous, c'est maintenant que nous commençons nos championnats. Qu'en dites-vous? Mais laissez-moi vous dire que le championnat a démarré pour la simple raison que, de part et d'autre, les clubs n'étaient pas prêts. Ça, c'est clair, il faut aussi savoir. Parce qu'à la dernière réunion qu'on a eue, il y en a même qui voulaient qu'on reporte encore le championnat. Et le comité exécutif a dit non, on ne peut pas reporter le championnat. Il fallait continuer, plutôt, il fallait programmer ce championnat-là. Maintenant, les filles, elles sont... Pour le moment, je crois que le son est un peu difficile. Alors, messieurs, vous avez écouté un peu les réponses de Mme Berthe Adou. Les choses ne sont pas à ce niveau aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une réalité. Parce que ce que la fédération devait faire, elle fait. Maintenant, il appartient au moins d'être à la disposition de l'équipe nationale pour démarrer cette préparation. Mais moi, je me dis que peut-être que ce championnat et à côté la participation à la Coupe du Monde peut être certainement une source de motivation pour les joueuses, même dans ce championnat, pour montrer ce qu'on peut faire. Oui, Sébastien. En fait, ce n'est pas forcément que la Coupe du Monde n'est pas une motivation. Mais ce que nous disons, c'est le temps de préparation qui apparemment est assez court. Parce que je pense que 2 mois pour pouvoir préparer une compétition de cette envergure, c'est quand même assez court. Et sans compter la période de regroupement. Bon, comme on n'a pas Berthe Adou encore en ligne, j'aurais aimé lui demander quel va être le programme de préparation même de cette équipe. Où est-ce qu'elle va se regrouper? Quels vont être les matchs amicaux au programme? Voilà. Dans quelles conditions est-ce que cette équipe-là va préparer la compétition? Parce que le championnat a démarré, mais le championnat va s'arrêter à quel moment pour permettre à la sélection de préparer effectivement Canada 2015? Je vais lui demander. Oui, moi je suis quand même surpris que le championnat féminin puisse démarrer avec beaucoup de difficultés, les clubs ne sont pas prêts. Mais moi, vous savez, la FIFA, à travers un projet GOAL, met un point d'honneur sur le développement du football féminin. Et lorsque vous appelez même les responsables de la FIFA, ils vous le diront, il suffit qu'une association demande de l'aide à la FIFA pour qu'elle reçoive des fonds pour développer le football féminin. Aujourd'hui, c'est une priorité de la FIFA, le développement du football féminin. Mais moi, je suis surpris qu'en Côte d'Ivoire, on a le bureau du projet GOAL qui est installé dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football et qu'on ne puisse pas vraiment songer à ces filles-là, demander une aide à la FIFA pour l'organisation du football féminin. Moi, vraiment, je suis surpris de cela. Moi c'est pas... j'abonde pas un peu trop dans ce sens, on dirait qu'on n'est généralement pas d'accord, mais ce qui me choque, moi, c'est vraiment pourquoi ce soit maintenant. Et heureusement, la présidente nous dit, c'était un club qui n'était pas prêt. Bon, je dis, la fédération, à un moment donné, doit pouvoir taper du poing sur la table pour dire que celui qui n'est pas prêt pour participer à une compétition de haut niveau, ben que cette personne la dégage. Parce qu'on ne va pas toujours continuer à la limite, faire toujours, je veux dire, la passe aux gens qui, apparemment, ne sont pas prêts. Par ailleurs, je sais que c'est un club de football féminin, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il n'y a pas longtemps que le football féminin est en train de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire, doivent aussi bénéficier quand même des subventions de la parafiscalité, à mon sens, au niveau de la fédération, permettre à ces clubs aussi de mieux se structurer. Je pense pour ma part alors qu'il ne faut pas trop se focaliser sur la Coupe du Monde. Il faut s'asseoir et puis réfléchir comment, effectivement, comme Charles l'a dit, développer un véritable programme. Mais que la fédération, en tant que décideur final, puisse prendre les résolutions fermes pour obliger les clubs à être dans les temps. Parce qu'on ne va pas toujours... parce que chez nous, ici, c'est vraiment ce laxisme-là que moi je déplore. Nous sommes
livré, la fédération est finalement livrée à la volonté des clubs, c'est vrai, même s'ils sont les mandants, à la volonté des clubs au niveau de la programmation des différents championnats. Et ça, c'est vraiment déplorable. Voilà, messieurs, on va donc donner les résultats de la première journée de ce championnat foot féminin. Omnes Dabou 1 Stella Club. Laou Essor 3-1 San Pedro. ES Abobo 3-1 Colombe. 11 Sœurs 2-0 Juventus. FC JD. Et puis Janac, c'est un résultat que nous attendons. Un match qui n'a pas encore eu lieu. Et puis le classement, ES Abobo pour le moment qui est en tête, suivi de Laou Essor, 11 Sœurs, Stella Club, Omnes,